On va étudier un peu la peinture dynamique. Vous pouvez aller chercher cette image-là. Donc vous obtenez ça et vous allez l'enregistrer dans le dossier. Un dossier qu'on va appeler peinture dynamique. Alors, on va d'abord passer dans Photoshop, parce qu'en fait, je voudrais vectoriser cette illustration avec l'option fond, parce que je ne veux pas obtenir des traits super fins sur lesquels je vais devoir mettre une broche artistique. Non, ici, ça va être des traits qui vont ressembler assez bien à ce qu'ils sont actuellement dans l'image, mais je vais quand même passer par Photoshop pour affiner les choses. Donc, on ouvre l'image dans Photoshop. Répondez OK au message qui apparaît sur les couleurs. Le damier de Photoshop apparaît forcément parce que c'est une image avec de la transparence, ça se voyait déjà dans Google. Si ça vous ennuie, ben oui, faites ça, aplatissez l'image, calque, aplatir l'image. Voilà. Et il n'y a plus de transparence sur le calque. Alors on va recadrer. Donc vous allez mettre du blanc dans la case d'arrière-plan. En cliquant sur l'icône de réinitialisation des couleurs ici, vous avez du blanc dans la case d'arrière-plan. Et avec l'outil de recadrage, ben vous élargissez pour donner un peu de mou autour de la voiture. Et vous vous débarrassez du logo qui est en bas par la même occasion. Donc voilà comment on recadre, touche Enter sur le clavier. Ah tiens, il va falloir que j'aplatisse à nouveau. Calque, aplatir l'image. Voilà. J'enregistre le fichier au format Photoshop. Ou PNG d'ailleurs. On n'a rien fait spécifique à Photoshop, donc il propose encore de l'enregistrer au format PNG, donc c'est bon. Voilà, oui, je vais enregistrer. On peut écraser la version précédente, pas de problème. Alors on va tester un outil qui permet dans Photoshop d'affiner les traits sur les dessins comme ceci. Donc, filtre, divers, maximum. Filtre divers maximum. Vous jouez sur le curseur. 2 pixels, 3 pixels. Évidemment, si on arrive à certains niveaux, le dessin disparaît. Mais en tout cas, vous voyez que ça affine le dessin. Et ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut indiquer des demi-pixels? Non. Ça doit être un nombre entier. Donc vous cliquez sur Annuler. On n'a pas assez de réglages possibles, c'est trop grossier de passer directement de 2 à 3 pixels, ça change trop. Je voudrais pouvoir contrôler un peu mieux ce qui se passe. Donc on va multiplier les pixels dans l'image, et puis on retournera dans ce filtre. Puisque je ne sais pas mettre des demi-pixels dans le filtre maximum, si je multiplie par 2 le nombre de pixels de l'image, c'est comme si j'étais avec un réglage de demi-pixels si je fais le filtre maximum dessus après. Vous me suivez? Image, taille de l'image. Je vais passer en pourcent. Le moteur de multiplication des pixels est enclenché, c'est parfait. Le rééchantillonnage est enclenché. Et je vais par exemple indiquer 200%. Ça va me faire 4 fois plus de pixels. Et puis on retourne dans le filtre. Filtre divers maximum. Alors comme vous avez compris, l'autre filtre qui s'appelle minimum, il sert à épaissir les choses. Parfois ça sert aussi. On a des traits trop fins, on veut les épaissir, on va aller dans filtre divers minimum. Mais là je veux affiner. Donc je suis dans filtre divers maximum. Avec 4 fois plus de pixels, c'est comme si j'étais en train de faire des demi-pixels de réglage ici dans le filtre
Vous comprenez l'intérêt? Il faut parfois contourner les choses pour obtenir exactement ce qu'on veut. Ok, bon, je trouve qu'avec 5 pixels, c'est pas mal. C'est en tout cas plus fin que le dessin grossier qu'on avait, et c'est quand même assez incroyable. On arrive à avoir un dessin qui a l'air d'être plus fin. Ok, et j'enregistre. Au format que vous voulez, en écrasant ou pas la version précédente, c'est vous qui voyez. Et alors on va passer ça dans Illustrator. On va demander à Illustrator de nous créer des fonds, parce qu'on veut garder tout le dessin qui est là, les épaisseurs. On ne va pas faire une vectorisation contour, on va faire une vectorisation fond. Et puis on colorisera avec le système de la peinture dynamique. Donc on peut quitter Photoshop et aller dans Illustrator.